Ici Richard Sainte-Marie à la librairie La Liberté à Québec, dans le cadre du lancement du dernier numéro de la revue Solaris, qui rend hommage à Jean-Louis Trudel, qui nous a quittés au mois de novembre dernier. J'ai rencontré quelques personnes qui l'ont connu de près. Jean-Louis Trudel est né le 10 juillet 1967. Il était diplômé en physique, en astronomie et en histoire et philosophie des sciences. Comme écrivain, il a signé 28 ouvrages, soit 2 romans de science-fiction, 2 recueils de nouvelles et 24 livres pour la jeunesse, ainsi que plus d'une centaine de nouvelles en français et en anglais. Sa production lui a valu plusieurs distinctions, dont le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois, aujourd'hui appelé le prix Jacques Brossard. Il a remporté le prix Solaris à 3 reprises et plusieurs prix Aurora et Boréal. Il a organisé plusieurs fois le Congrès Boréal, le rassemblement annuel de créateurs et d'amateurs francophones de science-fiction ou de fantastique au Canada. Jean-Louis Trudel nous a quittés le 16 novembre 2025. Il n'avait que 58 ans. Jean Petitgros, parle-moi de Jean-Louis Trudel. Pour moi, qui est un vieux de la vieille, c'était le premier nouvel auteur, mais de la nouvelle génération, parce qu'il a commencé à 17 ans, à publier dans la revue Imagine à l'époque, c'était en 1984. Puis le milieu il est toujours petit, le milieu de la science-fiction et du fantastique québécois, mais à cette époque-là, il était encore plus petit. Et là, on avait vraiment un jeune qui écrivait bien, c'était absolument formidable. Ça a été le premier d'une longue liste d'auteurs qui sont arrivés. Alors, c'est ça, moi, je l'ai connu alors qu'il était tout jeune. Mais lui, il était un scientifique. À cette époque-là, il était aux études, il voulait devenir astronome. Il a fait un grand parcours. Et puis, à un moment donné, pour des raisons personnelles, parce qu'il avait une passion aussi pour l'histoire des genres et tout ça, bien, il a versé vers le côté plus sociologique, si on veut, vers l'histoire des sciences. Et il a fait beaucoup d'articles sur l'appartenance de la science-fiction québécoise versus, mettons, Jules Verne, versus les États-Unis, versus tout ça. Alors, il est devenu une espèce de professeur avant le temps. Puis, il continuait à écrire. Et puis, comme c'était un scientifique, il y avait beaucoup ses histoires étaient très axées sur la science. Jean-Louis, depuis ce temps-là, a toujours été un des piliers là, du milieu de la science-fiction et du fantastique québécois. Il s'est occupé beaucoup des boréales, des congrès. Et comme il était parfaitement bilingue, Canada-anglais et lui, c'était la même chose. D'ailleurs, au moment où on fait une séance ici de commémoration à Québec, il y en a une à Ottawa aujourd'hui, au même moment. Et puis voilà, c'était un gros morceau. Et le fait de le perdre de façon aussi subite, à Vilnius, alors qu'il est en résidence d'écrivain pour écrire quelque chose qui, pour la première fois, n'était pas de la science-fiction, mais sur la vie de son grand-père qui avait fait la Première Guerre mondiale. C'était quelque chose qui le passionnait aussi, qu'on ne savait pas, nous, puis qu'on a appris quand il y avait eu cette bourse-là. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est aperçu qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'allait pas parce qu'il écrivait un papier par jour sur Internet, puis à un moment donné, ça faisait 2-3 jours qu'on voyait rien. Et puis c'est là qu'à un moment donné, ils ont découvert là-bas que, c'est ça, c'est un ACV là, qui l'a terrassé. Est-ce qu'il y a eu une influence chez les plus jeunes? Il y a beaucoup de jeunes lecteurs qui l'ont lu et qui ont continué à lire de la science-fiction québécoise grâce à lui. Il a aussi fait avec Yves Ménard, il avait un pseudonyme ensemble, Laurent McAllister. Et ça, du côté adulte, ils ont fait un bouquin absolument incroyable, Suprématie, qui est un 600 pages bien tassé qui avait paru à l'époque chez Brajlon. Et comme on dit, c'est de la hard science. Et il y a 680 quelques pages et il y a une idée par page. C'est un livre absolument magistral, difficile à lire parce que c'est très scientifique, mais en même temps passionnant pour les passionnés. Mais c'est ça, au niveau adulte, il a fait beaucoup de recueils de nouvelles, évidemment. Puis dernièrement, dans les 7-8 dernières années, il avait atteint ce que j'appelle son rythme de croisière, là. Il avait une qualité, là. Et comme il se traduisait lui-même, d'ailleurs, la dernière chose qu'il a fait avant de mourir, c'est qu'il nous a envoyé la traduction de la nouvelle qui paraît dans le numéro actuel, qui avait paru quelques années avant en anglais, mais c'est lui-même qui se traduisait. Et la dernière chose, à notre connaissance, qu'il a fait, c'est d'envoyer à Pascal Rowe, notre directeur littéraire, d'envoyer les quelques petites corrections, acceptations de corrections que Pascal lui avait proposées. Et voilà, il y a une nouvelle inédite qui est apparue dans le dernier Galaxy en France qui vient de paraître. Parce qu'il était aussi connu en France. Parce qu'il avait aussi la nationalité française de par son père. Alors en France, tout le monde le connaît. Évidemment au Québec, le Canada
Canada anglais. Ça fait que c'était une espèce de globe-trotteur. Mourir à 58 ans, c'est une perte. Ben c'est ça. Puis en plus, c'était quelqu'un qui était dans une forme exceptionnelle. C'est quelqu'un qui marchait beaucoup. On faisait même des blagues sur Jean-Louis. Les Français n'en revenaient pas. D'où tu viens? Ah, ben là, j'arrive de... je sais pas, moi, on est en Bretagne. Puis là, il arrivait... il a fait 100 quelques kilomètres à pied, là, avec ses bottes de marche. Les Français le trouvaient absolument ahurissant là-dessus. D'ailleurs, on l'appelait le Canadien. Les blagues avec le Canadien. Merci, Jean Petitgros. Merci beaucoup. Francine Pelletier, parle-moi de Jean-Louis Trudel. Oh, c'est difficile d'en parler brièvement. Comme écrivain, c'est un écrivain avec une bibliographie extraordinaire. Il suffit d'aller ouvrir sa page auteur sur le site d'Alire pour voir toutes les nouvelles qu'il a publiées, les romans et tout. Un auteur qui écrivait autant en anglais qu'en français, donc qui a publié souvent dans des publications canadiennes anglaises, qui était publié aussi en France. Un des rares Québécois, je suis même pas sûre qu'il y en ait d'autres, qui a publié des romans chez Fleuve Noir en France. Et puis sous son symbionyme, Laurent McAllister, avec Yves Ménard, ils ont publié Suprématie, un gros roman chez Bragelonne. Tout le monde s'entend pour dire que c'était un homme très discret. Et maintenant qu'il est plus là, on s'aperçoit qu'on ne le connaissait pas beaucoup. Et ça, c'est un grand chagrin. Mais heureusement, on a une œuvre gigantesque pour se rappeler de lui. Merci, Francine. Pascal Rowe, parle-moi de Jean-Louis Trudel. C'était pas quelqu'un de très facile à aborder, Jean-Louis, parce que il est très discret, il avait l'air très timide et toujours dans son monde. C'est quelqu'un qui était donc un petit peu difficile d'abord. Je me rappelle que la première fois où j'ai obtenu de lui un sourire et quelque chose d'un petit peu différent, il avait fait une présentation sur la singularité pendant un congrès boréal. Et j'étais venu lui dire que grâce à lui, j'avais compris de quoi il s'agissait, parce qu'on parle souvent de singularité en imaginaire, mais qu'est-ce que c'est? Et là, j'avais vu que ça l'avait touché, puis il commençait à s'humaniser un petit peu entre guillemets. Et depuis, en fait, on se côtoyait, puis un jour, il m'a proposé de donner un atelier d'écriture avec lui autour du solar punk, du hope punk, la fiction climatique et puis de l'imaginaire queer. Et c'était vraiment bien parce que Jean-Louis et moi, on était très très différents comme personnalité. Lui, tu le connaissais, hein, avec toujours les faits précis, les statistiques. C'était un scientifique et moi, comme un petit peu plus dans l'intuition, moins de technique d'écriture, et ça avait vraiment bien collé comme façon de fonctionner ensemble. Et on s'était dit qu'on allait recommencer. Peut-être un jour, qu'on avait peut-être des projets de faire des choses autour de l'imaginaire. Et c'est ça, on devait se voir à son retour de résidence. Fait que Jean-Louis, c'était quelqu'un qui n'était pas facile à connaître, qui était très brillant, qui avait énormément de connaissances et qui avait un humour absolument délirant. Quand on commençait à le connaître un petit peu, c'était quelqu'un de très drôle, puis de très humaniste en fait. De tous ses textes parlent sous des dehors de concepts très scientifiques, parce que ça a toujours été ça. Ces textes étaient de plus en plus reliés à l'émotion, puis à l'humanité, et puis il a été un des premiers à faire du solarpunk en français, où on s'intéresse à l'avenir de l'humanité et où on a adressé tous les problèmes d'énergie renouvelable. C'est quelqu'un qui était assez complexe, qui se laissait pas facilement connaître. Lui, il a écrit plus de nouvelles que de romans, donc la nouvelle, c'est un art à part. La nouvelle, c'est un art vraiment à part, c'est vraiment pas la même chose d'écrire de la nouvelle ou du roman, mais comme tu le sais très bien, puisque tu pratiques les deux avec beaucoup de talent. Je pense que statistiquement, c'est Jean-Louis qui a publié le plus de nouvelles dans Solaris à ce jour. Je pense qu'il en a publié des centaines en fait dans sa carrière. Ça se compte par centaines et je ne sais pas combien encore il avait de nouvelles non publiées dans ses tiroirs. Ce qu'on publie aujourd'hui, qu'on lance dans Solaris, c'est une œuvre posthume? Non, en fait, c'est une nouvelle qu'il avait publiée en anglais d'abord, qu'il a traduite lui-même, qui nous a proposé 1 ou 2 mois avant son départ en résidence, qu'on a accepté avant son départ en résidence. Et au moment de sa mort, on était rendu à faire la direction littéraire sur ce texte. Donc c'est un texte publié de manière posthume et accepté de son vivant. Merci Pascal Rowe, merci beaucoup. Merci à toi. Élisabeth Van Arbour, parle-moi de l'importance du travail de Jean-Louis Trudel. On a beaucoup parlé de son importance comme écrivain, mais même là, on a un peu oublié qu'il a donné des ateliers d'écriture et qu'il a aidé pas mal de jeunes écrivains et écrivaines. J'ai été surprise, je dois l'avouer,
de l'intensité des réactions en France. Beaucoup de gens aimaient Jean-Louis, l'admiraient, comment dirais-je, avaient eu avec lui des relations littéraires importantes pour eux. Et ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir, parce que c'est un truc qu'on oublie un peu trop. Ce dont je me rends compte que je n'ai pas parlé moi-même, parce qu'on est pris dans l'émotion, on pense à ce qu'il a été pour nous, on est très égoïste. Mais c'est le rôle structurant qu'il a pu avoir dans le milieu. Il a participé à SFBSF Boréal, là on vient de le rappeler, pendant des années. Il a été essentiel à la pérennité des congrès boréal. Il en a organisé des où il y avait 50 ou 25 personnes à Ottawa. Il a gardé le flambeau, si je puis dire. J'ai travaillé avec lui dans l'administration de SFSF Boréal. Il en a été le secrétaire et ou le trésorier, les rôles essentiels. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais c'est vraiment important parce que grâce à lui, Boréal a pu continuer. Et je ne suis pas sûre qu'on aurait encore des Boréal aujourd'hui si Jean-Louis ne s'était pas obstiné. Je disais tout à l'heure que c'était un obstineux, et c'est une excellente qualité dans ce genre de choses. Il était tenace. Ah oui, il était très tenace. Et je crois que c'est aussi quelque chose pour lequel on devrait se le rappeler. Est-ce qu'il a laissé une descendance chez les jeunes écrivains? J'espère qu'aux aspirants auteurs de science-fiction, il aura laissé le souci d'une certaine rigueur scientifique, d'avoir le respect du genre. Et le respect du genre, c'est le respect de la science-fiction. Et ça, pour ça, il avait raison d'être tenace, je crois. J'ai eu à le subir et oui, il avait raison. Merci Elisabeth Van Arbour. Merci beaucoup.